et le ciel t'aidera, disent les Saintes Écritures. Cette assertion biblique semble avoir été dévoyée par ceux qui nous dirigent. Oui, nos chers membres du gouvernement ont bien choisi le bout qui les intéresse. Le ciel t'aidera. Comment comprendre que dans un contexte marqué par la vie chère, au lieu d'apporter des solutions, des réponses concrètes, le gouvernement s'en remet à Dieu? En témoignent les traditionnelles matinées de prière que le gouvernement organise depuis quelques années. On l'a vu encore ces derniers mois, des séances de prière au cours desquelles ministres et autres hauts commis de l'État invoquent le Tout-Puissant pour sortir le Cameroun de cette impasse. Aux grandes dames des Camerounais qui s'accordent à faire un constat simple: quand les ministres se mettent à prier pour demander à Dieu de sauver le Cameroun, c'est une preuve d'incompétence et d'impuissance, car la prière n'aide que ceux qui agissent. Ce serait trop facile d'abandonner ce qu'on a à faire sous le prétexte que Dieu nous aidera. Oui, le gouvernement s'est dérobé de ses missions et a confié ses citoyens à Dieu dès qu'il viendrait leur salut. Ce qu'ils ont oublié, c'est que Dieu s'accommode mal de la paresse et des paresseux, car c'est de cela qu'il s'agit. Sur la question de la vie chère, des membres du gouvernement nous ont habitués à des fuites en avant. Ils multiplient des communications sur les mesures prises pour lutter contre le fléau, toujours avec ce sentiment du déjà entendu: collectif budgétaire par-ci, exonération ou réduction des taxes par-là, et donc notamment sur les questions des risques d'inflation, sur le blé, les produits ferreux, l'huile de palme brute, le riz, le poisson, etc. La ritournelle est connue, sauf que ce sont des mesures qui, à l'épreuve des faits, n'ont pas produit les effets escomptés. La preuve, les denrées de première nécessité continuent de flamber dans les marchés. L'exemple de la guerre en Ukraine qui, lorsqu'elle a éclaté, conjuguée par ailleurs au contexte sanitaire dû à la pandémie du coronavirus, ont servi de prétexte au pouvoir public pour justifier leur incapacité à répondre aux défis majeurs liés aux politiques agricoles à mettre en place pour éviter de subir la pression des marchés internationaux. Le ministre du Commerce disait à ce propos, par exemple, lors d'une séance de questions orales à l'Assemblée nationale, que l'on assiste en effet comme tétanisé et dépourvu de moyens efficaces de réaction à une dérégulation sans précédent de l'ensemble des marchés, de l'ensemble des chaînes d'approvisionnement des marchés internationaux, caractérisés par un renchérissement des prix des denrées de première nécessité et l'implosion du coût du fret maritime, tout facteur à l'origine de l'inflation des prix sur le marché intérieur de la plupart des pays au monde. Les réponses à la flambée des prix dans les marchés résident dans les actions et non dans les prières. Les prières ne viendront pas résoudre le problème de la faible capacité de production que connaît le pays dans divers domaines. La politique d'import-substitution, slogan creux employé par notre gouvernement pour faire tendance, ne deviendrait une réalité qu'à travers des actions et une réelle volonté du gouvernement de booster la production locale, de promouvoir et de financer les filières agricoles porteuses dans les rayons des différents espaces. Des produits du terroir continuent de côtoyer fièrement et malheureusement ceux importés en vue de répondre à la demande des consommateurs. Depuis le février 2023, le 1er précisément, le gouvernement a dû revaloriser les prix des produits des hydrocarbures pour réduire la subvention à la consommation des produits pétroliers, malgré la hausse par la suite des salaires à la fonction publique de 5,2%, ainsi que la revalorisation du SMIC pour les emplois du secteur agricole et d'autres secteurs d'activité. Le renchérissement des produits pétroliers a une incidence sur le pouvoir d'achat des ménages tout au long de l'année. Les mesurettes du gouvernement se sont avérées inefficaces pour les ménages, à l'instar des marchés forains, des campagnes commerciales, des opérations spéciales de gel des prix dans les marchés et autres grandes surfaces qui n'ont prospéré que durant le temps des effets d'annonce. L'heure est à l'action, il faut agir. C'est seulement au prix du travail que Dieu accompagnera notre pays dans ses efforts.